De vous à nous vous est présenté par l'éphémère Paradis, restaurant-bar-concert les pieds dans l'eau, Desil Beauty spécialiste de la beauté semi-permanente, la savane des esclaves. Salut à tous, c'est le De vous à nous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, oh, qu'elle est belle, de recevoir une artiste aux multiples facettes, une femme de talent, je vous dis. Ah, ça c'est certain, de passion également. Elle a su marquer la scène musicale et artistique martiniquaise, même si on ne la voit pas beaucoup, mais elle en fait des choses, cette jeune dame. Mannequin grande taille, choriste, présentatrice radio, elle a même été MC. C'est rare, hein, les femmes MC en Martinique. Osaïa est une figure emblématique qui inspire et motive par son engagement et sa créativité sans limite. Salut Osaïa. Salut Canel. Comment tu vas? Superbement bien, moi. Il n'y a pas grand-chose qui me... Je kiffe ton sourire. Ah ben merci. Tu l'appliques de tout temps? Ouais, c'est le même, toujours. Depuis petite. Je vais dire que dans la vie, est-ce que tu souris de tout temps? Ouais. Ah ouais, tu sais que c'est... Alors moi, je souris souvent à la télévision et des fois, je laisse les choses me miner. C'est pas ton style? Non, c'est pas trop mon style. Mon Alors style, c'est plutôt d'être... Ouais, mon mindset, c'est joie. Et qui dit joie, dit force. Oui, Pour c'est moi, vrai. me concernant en tout cas. Ah ouais. J'avais cette petite maxime où je disais que sourire, c'était déjà agir. Ouais. D'accord. Et à force, j'ai l'impression de perdre ma superbe. Mais quand je te vois, ça me donne envie de sourire Eh ben, je suis à nouveau. contente. En tout cas, c'est un réel plaisir que tu sois parmi nous. Ah, merci. Ton parcours, il est impressionnant. Tu as commencé en tant que mannequin grande taille et tu es, on va dire, une véritable touche-à-tout dans le monde artistique. Comment cette aventure a-t-elle commencé? On va parler du côté mannequin grande taille. Alors, comment ça a commencé? Ça a commencé par d'abord se retrouver, grandir en métropole. Ouais. Donc, Évident ou pas? alors, pas évident si j'étais pas dans une super famille que j'ai. Voilà. Love. Donc voilà. Évident. Ça a été une évidence quand je suis tombée dedans. Mais ça n'a pas été une évidence dès le départ. J'étais un garçon manqué. J'ai du basket, j'ai que des frères. Ouais. Je suis la seule fille de la fratrie. La plus petite? Non, Ah. je suis la deuxième. D'accord. Mais du coup, le petit gars. Donc, il n'y avait pas de make-up, il n'y avait pas de coiffure. On parle des années 90, donc j'étais en pump baggy Tout le temps. avec mes locks et mon bonnet. Et puis un jour, je suis allée... Excuse-moi, ça fait... Alors, si je vois le truc, hein, un peu racaille. racaille de la campagne, alors. Racaille de la campagne. Et du coup, racaille de la campagne noire. Ouais. Donc, ouais. tu rajoutes encore un step. Mhm. Et puis, mais avec des parents aimants, très aimants. Et donc, j'ai pris du poids, je pense, à partir de 18 ans. Ouais, entre 16 et 18 ans. Mais ça se voyait pas beaucoup. Eh ben, c'est monté crescendo. En ayant un papa qui me disait tous les jours que j'étais belle. Ah, super. Voilà, j'ai jamais ressenti le mal. Voilà, j'ai eu un petit copain jeune. Enfin, j'ai toujours été bien dans ma peau, peu importe le moment où j'ai commencé à aussi, tu vois, à prendre du poids et voilà. Et puis un jour, j'ai fait un casting. Et puis voilà, j'ai été. Raconte-moi ce casting. Alors, tout a commencé parce que je travaillais déjà un petit peu en amont. J'avais une amie, une très bonne amie qui s'appelait Jaga, enfin qui est toujours une amie, hein, que je considère toujours comme une amie, qui s'appelle Jaga, qui faisait du stylisme grande taille, mais à toute petite échelle, avec des créations uniques, très immersives. Et puis, j'étais l'une de ses filles qu'elle aimait bien. Donc Ouais. voilà, donc elle m'a habillée beaucoup pendant plusieurs années. Elle me faisait des maillots, voilà. Et puis, elle travaillait avec une association qui s'appelait Allegro Fortissimo. Et cette association, en fait, moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux parce que j'aimais le sens de cette association où se sentir bien dans sa peau. Quelle que soit la façon. Quelle que soit la façon, quel que soit l'état.
tant que toi, tu ressens et que tu te sens bien. Donc, j'aimais bien cette philosophie-là aussi. Et de fil en aiguille, il y a eu le développement en fait, de la femme dite grande taille, le curvy style. On n'était pas encore aujourd'hui dans le body positive, on n'était pas encore dans le body shaming, même si on y arrivait. Je suis en train d'imaginer, tu étais la seule black. J'ai Enfin, fait partie, noire. ouais. J'ai fait partie des premières noires, en France, à être à la télé en tant que curvy, ouais. Bien, Ouais. cher, merci. Très fière, je Ça suis fait d'accord. partie de Belle toute nue sur M6. Ouais. Est-ce que ça a été une expérience, on va dire, marquante pour toi? Ah ouais, incroyable. Raconte. Ça m'a ouvert des portes incroyables. J'ai fait du cinéma, j'ai tourné avec Pascal Lésutimus, Charlotte de Turckheim. Ça m'a ouvert des portes incroyables. J'ai voyagé. Je suis allée défiler. J'étais la seule noire sur un salon qui s'appelait Big is Beautiful avant à Düsseldorf en Allemagne. Oh, ça, c'est pas mal. C'était incroyable. Non, j'ai fait des trucs de dingue avec ça, quoi. J'aurais jamais pensé que ça aurait pu m'ouvrir de telles opportunités et du coup de connaître en termes de créativité et de personnes un panel incroyable. T'es pas le genre de femme complexée. Pas du tout. Pas du tout. Les rondeurs, Je dis pas que j'en ai pas. d'accord. Je dis que je les dépasse. Tu acceptes facilement les rondeurs. J'accepte. Ah, bien plus que ça. J'ai été obèse pendant plusieurs années. Au-delà de la rondeur, j'ai été obèse. J'ai tout fait. Je peux te dire que t'es magnifique, là. Bah merci, je me sens plutôt pas mal. Merci beaucoup. Comment vois-tu l'évolution du regard porté sur le mannequin grande taille dans l'industrie de la mode aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en plus, le grande taille n'existe vraiment plus trop, Mhm. alors que ça avait vraiment tout son sens. C'est-à-dire qu'il faut pas penser grande taille comme forcément trop gros. Il y a aussi beaucoup de femmes qui souffrent parce qu'elles font 2 mètres, 1m95. Mhm. Moi qui fais déjà 1m80, j'ai galéré, je peux te dire, pendant toute ma période de jeunesse pour trouver un pantalon qui était taillé, une paire de chaussures, parce que c'est pareil, grande taille, il y a des femmes qui font du 45. On va trouver une paire de chaussures. Pas Maintenant, évident. oui, Ouais, maintenant, parce oui. que le travail a été fait. De jolies chaussures? Aux États-Unis, Ouais, faut voyager pour ça. Hein. en République dominicaine. Ouais. Ouais. Sinon, un peu plus en France, mais c'est vrai qu'en Europe, c'était pas facile. Pas facile. Maintenant, on a une vraie ouverture. On a des vrais défis de femmes. Est-ce que tu penses que les mentalités, justement, ont changé depuis? Oui, Parce que énormément. c'était dur, hein. Ça a été très difficile en tant que femme noire et grosse. Mais t'as assumé le truc, tu les as tous mangés. En fait, j'ai assumé parce que en amont, comme je te disais, ma famille m'assumait et me faisait m'assumer. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'avant, on n'avait pas. Quand tu étais petit, que tu étais dans la famille un peu trop forte, un peu trop grosse, un peu trop épaisse, on va manger trop. Tu penserais à faire un régime. Chez nous, le mot régime, bon, écoute, si tu manges, t'es en santé, allez, bois pour nous, allez, quoi, presque. Je sais, je suis passée par là. Tu es aussi très impliquée dans le milieu musical, Ouais. notamment avec I Love Sound. What is I Love Sound? Alors, I Love Sound, c'est un sound système de femmes donc on a réuni énormément de... C'était dans le temps. Alors, c'est dans le temps. J'y suis plus du tout. Parce que voilà. Alors, je remets le contexte dans la chronologie. Je veux bien. J'étais MC avant d'être mannequin grande taille. Ok. J'ai fait du sound system. J'ai grandi à l'école des sound system et dans l'école reggae music. Tu y allais avec les frères alors? J'y allais avec mes frères. Et mes frères sont musiciens. Ok. Donc, du coup, encore plus, on était dans la musique. Mon père est mélomane de dingue. Il aurait voulu faire de la musique, mais il pouvait pas. Donc, il a tout lâché pour ses enfants. Donc, on a grandi avec ça, ouais. Donc, I Love Sound, Cathy, donc Selecta Cathy, qui tient toujours I Love Sound, qui existe toujours. Et on avait un collectif de femmes, donc, encore une fois, quelque chose d'improbable. Tu pourrais trouver, j'ai eu tout, on a eu de tout. On a eu Sista Jan, on a eu Majesty, on a eu de tout. On a eu toutes les sisters du moment, et on a écrasé la place pendant plusieurs années. On a fait l'Angleterre, manque la ou pas? Hollande. Plus maintenant, non. Non. Tu dis que tu deviens grande? Non, je me dis que je suis nourrie. C'est bien. T'as gardé les expériences et... Ouais, et ça me vis, permet aujourd'hui ouais. de faire encore d'autres choses, ouais. Alors, j'aime pas tellement le terme, on dit manageuse. Ouais, non. Moi, j'aime pas. Ouais. Je veux dire que tu gères des artistes, Ouais. d'accord? Ouais. Tu es présentatrice radio, Ouais. et je suis sûre que tu ne nous dis pas tout, Bah non. à tous les coups. Comment arrives-tu à jongler avec toutes ces activités? T'as un doudou? Non. Déjà, ouais, ça fait rien. Ouais. Des enfants, peut-être? Ouais.
Mais des grands enfants. Des grands-enfants. Ouais. Enfin, Mais- une grande fille. Mais comment tu arrives à jongler? Tu fais trop de choses. Je suis bénie. Hein? Oui, Je certainement. pense que c'est ça ma mission. Oui. De J'ai faire pas- toutes ces- Ouais, je pense que c'est ça. De faire. Je fais pas énormément de choses. Hein. Je fais juste des choses qui sont essentielles, en tout cas, et Alors, qui me vont bien. gérer un artiste, en général, Mhm. c'est pas si évident que ça. Non. Parce que l'artiste, pas tous, pas tous, je vous respecte, hein, des égos. Oui. Ouais, Ils ont tous des égos. tous. Si. Parce On l'a qu'ils tous valent. un peu. Oui, ils valent. Ils sont. Ils sont. Mais est-ce qu'ils sont respectueux? Ah bah en tout cas avec moi oui. Hein. Ça fait partie de. Bah, comme tu disais en intro, j'ai du caractère, mais je suis pas méchante. Ouais. Tu vois, je suis juste. Donc si je travaille avec un artiste, c'est parce que profondément on s'apprécie Ouais. et que tu fais du bon travail et que je fais du bon travail. Ok. Sinon on est poteau. Yes. Tu vois, dans le travail, tu peux pas toujours tout mélanger. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas un gros panel d'artistes, parce que j'aime aller en profondeur, c'est-à-dire de A à Z, et j'aime faire les choses bien, au mieux. Peux-tu me donner une de tes journées type avec les artistes? Comment ça se passe? Ça se passe, chaque artiste est différent. Alors, ça veut dire que, par exemple, allez, je sais pas, je vais donner un nom comme ça, je vais dire Mewen. Ouais. Tu t'occupes de Mewen juste pour une journée où tu les vois tous. Comment ça se... J'aimerais savoir comment ça Je se les passe. vois jamais tous ensemble, D'accord, parce bien. que ça reste des artistes à proprement dit, et donc chacun a droit à son moment. Yes. Mais alors, admettons une journée type avec Mewen, si c'est pas du studio et qu'on est entre nous, ben on va beaucoup brainstormer pour savoir où est-ce qu'on va, dans quelle stratégie on va. Beaucoup. Alors, tu parles beaucoup, tu communiques Oui, beaucoup. je pense que c'est la base. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai besoin de savoir ce que l'artiste veut pour qu'on puisse avancer ensemble. Mais qu'est-ce que tu sens que tu lui apportes à l'artiste? Parce que, Eh ben mon moi, mon Oui. expérience, bien, Tu bien. Ouais, ouais. ma positivité, et puis mon amour, Surtout. surtout. Ouais, Parce vraiment. que j'aime le dire. Il y en a, ils vont te dire, ils sont agents d'artistes, managers, et ils mêlent pas cet affectif. Moi, j'ai toujours besoin de ça pour fonctionner. Si je t'aime pas, je peux pas fonctionner. Déjà, si je t'aime pas, je te parle pas. Ouais. Je veux pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. D'accord. Tu vois. T'as bien raison. J'ai Mais pas de c'est- sourire, par mais- exemple. Tu vois. Et c'est quoi la journée type alors? Alors, je prendrais pas Mewen, mais je prendrais Yemansé. Parce que Mewen, comme c'est une femme, c'est des journées types qui sont différentes. Pourquoi On vous allez a faire ces- du shopping? Bah, c'est possible. Non. Bah oui. On peut aller à un institut de beauté. Ok. Tu vois. On peut aller faire des ongles. On Ouais. peut juste être là à bouffer de la glace parce qu'on a une peine de cœur et qu'on parle entre femmes. Et le fait de parler entre femmes va nous faire découler 2 heures plus tard sur quelque chose de dingue. Ok, je vois. Tu vois. Et avec les garçons? Et avec les garçons, alors, encore une chose encore différente, c'est que je suis très protectrice, je suis très maman poule. Et donc, du coup, les gars, même si, bon, ils ont leur famille, tout le monde sait à quel niveau je suis. C'est-à-dire qu'on va toujours tout faire pour que ça fonctionne. Alors, il va m'arriver de faire du shopping, mais c'est totalement différent. C'est-à-dire que je vais avoir un regard Du manager professionnel. professionnel vis-à-vis Voilà. de l'artiste. Et ce pourquoi on va faire du shopping. On va pas juste aller faire du shopping pour faire du shopping. C'est un mec, voilà. Il va pas aller faire du shopping il va aller faire du shopping parce qu'il a une date, parce qu'il a une grosse date, parce qu'on a un shooting photo, parce qu'on a une interview. Ouais, cool. Sinon, non. Ah, tu t'occupes de ça de A à Z. Moi, je m'occupe de tout, même de la coiffure. C'est génial. Moi, je veux que celui ou celle que je représente, je veux qu'il me représente aussi. Ok. Donc, je si vois. t'es pas bon, si t'es dégoûtant, si t'es pas propre sur toi, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner. Alors, j'en connais qui n'ont pas de manager. Hein. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres au quotidien? D'être une femme, d'être une femme noire, Ça pèse toujours, ça? ça pèse toujours. Mhm. On te donne pas tout le temps la légitimité, il faut que tu fasses tes preuves. Chaque fois comme ça. Plus maintenant, parce que comme je suis un peu plus connue et que j'ai eu le temps de faire un peu de preuves, mais même encore maintenant quand même. Ouais. Ah, Ouais. je dirais que c'est embêtant. Ouais. Comment justement tu choisis les artistes avec qui tu travailles? Énergétiquement parlant, je l'ai choisi comme quand on fait une rencontre avec quelqu'un de nouveau. Tu sais, quand tu fais une nouvelle rencontre et que tu matches, Ouais, mais des fois, moi, je me trompe souvent. ah ben bah moi. Ouais. Si la connexion ne Ça le t'est jamais arrivé de te tromper? bah, avant de travailler, je me pose énormément de questions. Et si ça coche
toutes les cases, ou en tout cas le maximum de cases, alors je dis banco. Ok. Si le feeling entre humains fonctionne, si le feeling énergétiquement fonctionne, si je sens que t'es good vibes et que t'as envie de travailler surtout, parce que je peux pas te mâcher ton travail. Je peux te mâcher ton travail en tant qu'agent, en tant que management, en tant que manager, entertainment même, j'ai envie de te dire, mais je peux pas te mâcher le travail en tant qu'artiste. Non, ça c'est. Donc si tu reposes tout sur mes épaules, effectivement, ça peut pas fonctionner. Donc à la vibes, tu les choisis à la vibes. À la vibes, à la force de travail aussi, et à ton amour pour l'art que tu fais. Tu vois, si tu fais juste de la musique pour te dire que tu as envie d'être connu quand tu vas aller faire tes courses et que tu es sur la plage et parce que tu bois un coup, on te dit « Ah, c'est machin », je suis pas sûre ça. Ok. Je suis pas Est-ce sûre que ça. tu peux nous parler de ce que tu gères actuellement? Alors, ce que je gère, je gère parce que je gère pas tous mes artistes toute seule. Je suis en collab donc avec Donna, que énormément de personnes connaissent dans notre milieu, et donc je gère Yemance, Mewen. Alors, qui est Donna? Et ben Donna, elle est là, elle est cachée. Oui, Elle voudra jamais se montrer, bien sûr. Mais peu importe, alors. Mais Donna, c'est ma collaboratrice, c'est une manageuse aussi, Oui. qui travaille avec Don Shorty Prod Mhm. en collaboration. J'espère que je me trompe pas. Mhm. Et on a toutes les deux, c'est comme si on a fait un petit collectif de manageuses où on s'est retrouvés. En fait, on a travaillé ensemble. La chance qu'on a eue, c'est qu'on n'a pas travaillé ensemble tout de suite en tant que manageuse. Elle m'a connue en tant que choriste. Parce que elle a fait appel à moi pour faire des chœurs pour des artistes. Et c'est après qu'elle a capté que... Ah, voilà. Donc, elle a vu comment je travaillais. Et puis, au fur et à mesure, ça a roulé. Et puis après, on a eu des dates ensemble avec nos artistes respectifs. Je me trompe pas, Donna, c'est bien ça. Et du coup, on s'est... Voilà, il y a eu une fusion. Comme ça se passe ici, Comme en ça se général. passe, ouais. Quel est ton rôle exact auprès d'eux? Attends, j'ai pas fini de te donner mes artistes. Ah oui, pardon. Donc, avec Donna, du coup, il y a Politic Nine aussi. Il nous arrive de travailler avec Ruben, avec Cassidy, avec Niwed. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai perdu. Mewen, tu l'as cité. C'est bon, je crois. On est pas mal. C'est déjà bien. Ouais. Sans compter, quelquefois des musiciens. Voilà, on a une belle petite écurie. Oui. Puis c'est pas une écurie que je garde, je partage. Tu vois? Oui. Fort heureusement. Ouais. C'est ça le truc, c'est partager. Quel est ton rôle exact auprès d'eux, plutôt stratégique, administratif ou le côté création? Parce que tu chantes aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu apportes? Le souffle nouveau. Parce que administratif, c'est sûr? Non. Ah non? Bah non, Donna, elle est là pour le faire. Ok. En fait, si tu veux, c'est quelque chose, je vais le faire parce qu'il faut le faire, parce qu'on a une boîte et qu'il faut faire fonctionner ta boîte et qu'il faut que tu manges et il faut que tu travailles et que ça nous nourrit aussi, à proprement dit, voilà. Mais c'est pas quelque chose que j'apprécie. Moi, j'aime être sur le terrain, j'aime être dans le créatif, j'aime être dans tout ça, quoi. Et les stratégies, parce qu'il faut être stratégique. Il faut être sur le terrain pour être stratégique. D'accord. Tu peux pas être dans ton bureau. Il faut que tu aies des yeux partout pour voir comment ça fonctionne. Tu les emmènes souvent hors du département? J'essaye au max. D'accord, ça c'est bien. J'essaye au maximum. Comment tu arrives à gérer les pressions, les imprévus? Parce que dans la vie, oh là 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 là. Je crois que mon expérience d'artiste fait qu'aujourd'hui, cette pression-là, elle ne me touche pas. Je sais qu'elle existe, mais je sais aussi que, en fait, si tu vas au-delà de cette pression, ça te fait descendre. En fait, ça fait descendre ton taux, ça te fait descendre ta puissance, en fait. Le travail qu'on effectue, le love. En fait, quand tu as trop de stress, tu parles mal aux gens. T'es pas focus. T'es pas bienveillant. Tu vois? Enfin, en tout cas, pour la plupart du temps, dans le travail dans lequel on est. Et on travaille avec de l'humain. Et donc, tu es toujours obligé d'être un petit peu... d'avoir un peu de... Je vais donner un exemple. Miwen, ouais. Tu as réussi à lui décoter un contrat, avec... on va mettre 4-0. Ouais. Ok. Tu peux mettre 5 même. 5-0. Allez, on l'attrape comme ça. Tu lui as dégoté ce contrat. Et voilà, ne voilà-t-il pas que Miwen, ce jour, n'a vraiment pas envie de chanter? Eh ben, on va faire en sorte, c'est à ça que ça sert, le mindset, le coaching. Mais on l'aura détecté avant. Tu penses? Ah ouais, c'est quelque chose que tu détectes avant.
tu ressens tout de suite là ton artiste quand il est pas OK. Et c'est à ça qu'on sert, nous. On est des bulles d'oxygène. Ouais, où aussi on peut lâcher, en fait. C'est à ce moment-là qu'on peut râler. Quand on se retrouve toutes les trois, parce qu'on n'est jamais, on est rarement deux, mais c'est le moment où, voilà, on se dit les choses. S'il y a des choses à se dire, voilà, c'est ce qui se passe là. Une fois qu'on a passé la porte, c'est un job. Et je rappelle toujours à mes artistes, bon, il y en a que t'as pas besoin de rappeler, hein, mais il y en a à qui t'as besoin de rappeler que c'est un travail aussi. Et que t'as signé pour ça. D'accord. Ok. C'est partie du job. Et quelles sont les réelles compétences que tu dois avoir pour faire ce truc? Faire ce métier, Ah ouais. je pense qu'il faut un peu de tout. Il faut être business girl. Il faut être maman. En tant que femme, hein, je parle. Hein, mais il faut aussi rester focus. Tous tes artistes, c'est pas tes bougs. Tu vois ce que je veux te dire? Ok, ça c'est à comprendre. C'est très, très important. Ouais. Même si on est très proches, parce qu'il peut nous arriver de se retrouver très, très proches, de parfois même de dormir dans les mêmes endroits, c'est pas ton gars. Alors, et tu n'es pas sa meuf, sa femme. Sache que je passe un moment, j'aurais parlé des heures et des heures avec toi. Le truc, c'est qu'on est en train de me dire qu'il me reste 5 minutes. Allez. Et moi, j'aimerais connaître les moments forts de ta carrière radio. Forts de ma carrière radio. Radio, parce que tu en fais de la radio. Ouais. Nous faisons toutes deux de la radio. Oui. Et les moments forts, je voudrais que tu en parles. Mais quel type de moment Alors, fort? quand je parle de moments forts, ce que tu fais là, ces temps-ci, Ouais. on fait à peu près la même émission, mais je voudrais que tu en parles. Alors, je fais le Labo Dosa. Oui. Le Labo Dosa, donc j'invite des artistes, mais pas que, des jeunes entrepreneurs. Alors c'est très difficile parce qu'ils ont toujours du mal à venir s'exprimer. Mm-hmm. Mais ben on est dans la bienveillance. Et moi j'aime mettre une fenêtre sur tous les artistes que je trouve qui sont qualitatifs. Et j'aime bien dire ça que dans le Labo Dosa, il n'y a que de la qualité. Alors le Labo Dosa, c'est le Labo Dosaya. Et c'est un vrai Dosaya. labo. Alors le vrai labo. On vient chez toi, ouais. On s'exprime, ouais. On chante, ouais. D'accord. C'est de quelle heure et c'est où? Alors, c'est le plus important. Alors, c'est de quelle heure? C'est de 19h à 21h tous les mercredis sur RBR et en live TikTok sur mon TikTok. Tu fais des lives TikTok? Bien sûr. Moi, j'en fais pas. Je trouve que, bon, voilà. Comment tu trouves aujourd'hui, et je vais finir très vite, ouais. la radio qu'on dit has-been et la télévision? Bah maintenant, on a une bonne fusion entre la radio et les lives. On a une radio télévisée. Et aujourd'hui, j'ai des gens qui m'écoutent à la radio et qui me disent « Oh là là, je suis dans ma voiture et tout, je t'entends, ça nous fait trop plaisir. » Et j'ai les mêmes personnes qui me disent « Oh là là, on te voit sur le live TikTok et je suis là et je fais à manger, je fais mon ménage, je m'occupe des enfants. » Et voilà, et tu nous donnes de la joie et on rigole bien et on écoute du bon son et on est content. Un dernier mot pour nos téléspectateurs? C'est pas love and love and love and love. Ce moment fut court, je vous dis, parce qu'elle a tellement de choses à dire, cette dame. Mais sachez qu'Osaïa, de rien, Osaïa est un exemple de persévérance, parce que dans la vie, il faut persévérer, rien lâcher, et de passion, parce que s'occuper d'artiste, c'est pas quelque chose de facile. Non. Son parcours montre qu'avec du talent, du travail et de la détermination, on peut briser les barrières. Et top, on est noir, oui. On est grande, on est grosse, on est belle. Et on est femme, bien sûr. Femme engagée, inspirante et audacieuse. Merci. Elle incarne une véritable force créative au service de la culture de Bocaïmo. Oh, wow. Merci Anchaï. Nous continuerons donc à suivre son évolution avec un grand plaisir, mais de là, nous te remercions d'être venu. Avec grand plaisir, merci pour ton invitation. C'est moi, très cher. Incroyable. C'était génial. Merci. Bonne fin de soirée ou de journée à vous tous. Bye bye.